à tous et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur, que ce soit dans le monde professionnel comme personnel, les conflits. Les conflits, ces moments de tension qui nous crispent, qui nous fatiguent, parfois même qui nous brisent. On les fuit, on les redoute, on les juge destructeurs, et pourtant, derrière chaque conflit, il y a souvent bien plus qu'une simple opposition. Un désaccord révèle rarement de qui a tort ou qui a raison. Il met en lumière des besoins non exprimés, des valeurs qui s'entrechoquent, des attentes qui peinent à trouver leur place. En réalité, le conflit peut devenir un miroir de ce qui compte profondément pour nous, un miroir aussi de ce que nous n'arrivons pas toujours à accueillir chez l'autre. Alors faut-il vraiment craindre les conflits, ou bien pouvons-nous apprendre à les regarder autrement, à les comprendre non pas comme des barrières, mais comme des portes vers plus de clarté, de compréhension et même de rapprochement. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer cette idée. Pourquoi les conflits naissent, qu'est-ce qu'ils disent de nous et comment les transformer en dialogue plutôt qu'en rupture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va vous plaire, je pense. On va parler des conflits. Les conflits, accrochez-vous parce qu'il y a énormément de choses à dire et ça fait 3 fois que je tourne cet épisode parce que je ne sais pas en fait comment vous dire ça. Donc je crois que je vais juste y aller au feeling parce qu'il y a tellement de choses à vous dire là-dessus. Partagez cet épisode, vous allez voir, je vais vous donner plein d'outils pratiques, donc partagez-les, enregistrez l'épisode, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois ou à l'écouter plusieurs fois. Je vais vraiment vous donner plein d'outils concrets pour mieux vous entendre avec les gens de manière générale. C'est quand même quelque chose qui est assez chouette. Mieux vous entendre avec les gens, mieux aborder les conflits de manière générale et surtout mieux dialoguer, en fait, mieux communiquer avec les gens. Donc ça va être un épisode un petit peu autour de la communication, sur comment désamorcer les conflits. Mais avant ça, j'aimerais vous partager 2-3 petites choses sur les conflits et concrètement, qu'est-ce qui fait que on a des conflits avec les gens. Et le but de cet épisode va vraiment être de vous faire changer votre regard sur les conflits que vous avez avec les gens. Donc ce que je vais vous demander quand vous allez regarder l'épisode, c'est de tout simplement penser à quelqu'un qui a ce comportement avec qui vous avez eu des conflits ces derniers temps pour bien vous mettre en immersion dans cet épisode et vous donner tous les outils concrets. C'est parti, installez-vous bien, prenez des popcorn, prenez du thé et let's go. Donc déjà, j'aimerais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un conflit. Alors, un conflit, qu'est-ce que c'est ? Vous savez très bien ce que c'est. C'est tout simplement quand vous entendez pas avec quelqu'un parce que il a eu un comportement qui ne vous plaît pas ou parce qu'il a eu un discours qui ne vous plaît pas. Enfin, peu importe, mais en tout cas, cette personne a fait une action qui vous déplaît et qui va vous toucher personnellement. Déjà, un conflit, il faut se dire que c'est pas forcément négatif. On pense toujours que avoir des conflits avec les gens, c'est ultra négatif. On pense toujours que il faut bien s'entendre avec tout le monde pour être heureux. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en couple, mais en réalité, c'est vrai. Il faut avoir des disputes en couple. Alors oui, de temps en temps, c'est bien d'avoir des disputes parce que c'est bien de pouvoir rebondir derrière et de pouvoir exprimer des choses. Malheureusement, le problème, c'est que on a tendance à ne pas communiquer jusqu'à temps de péter un câble et c'est là que ça va créer très souvent un conflit. Alors qu'en réalité, il y a moyen d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses attentes sans forcément en arriver au stade du conflit ou au stade d'un pétage de câble pour mettre les choses à plat. Déjà, il y a une chose que vous devez comprendre qui est très importante. Chaque humain vit dans un système de valeurs qui lui est propre. C'est-à-dire que chaque humain va vivre des choses dans sa vie qu'il va prendre de telle manière ou de telle autre manière parce que chaque humain a son vécu. Si vous vous disputez avec quelqu'un, c'est que probablement cette personne a eu son vécu,
a eu des traumatismes, a eu des choses dans sa vie qui lui sont arrivées, a eu des valeurs qui lui sont inculquées, qui sont importantes pour elle et qui vont constituer sa personne aujourd'hui. Donc vous, quand vous avez fait une petite remarque, vous n'avez pas eu l'impression que ça a touché cette personne, ça peut créer un conflit. Quand vous avez fait une remarque sans le vouloir qui touchait à un besoin personnel qu'a cette personne, ça peut créer un conflit. Sans s'en rendre compte, on peut blesser les gens, on peut les toucher, tout simplement parce que l'être humain est unique en son genre et a son propre système de valeurs. Comme dirait mon cousin, il y a toujours deux cons dans une histoire. Il y a toujours deux cons dans une histoire. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose avec quelqu'un, forcément le ressenti va être différent en fonction d'une personne à l'autre. Je vous donne l'exemple de deux personnes qui ont vécu dans la même famille, qui ont connu la même éducation, qui ont vécu dans la même maison, qui ont été dans la même classe. Vous mettez ces deux personnes en salle de psy et je vous jure que ces deux personnes vous racontent une histoire différente de leur vécu, de leur enfance. Et ça, c'est hyper intéressant à comprendre, c'est que on vit tous des choses dans notre vie qu'on ressent en fait différemment. Il y a plein de manières différentes d'être touché par une situation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps quand vous avez un conflit avec quelqu'un? Vous, peut-être que dans votre tête, vous avez dit un truc qui vous a pas forcément touché, mais l'autre personne, ça l'a touché. Inversement, cette personne vous a dit quelque chose qui paraissait peut-être anodin pour elle, mais pour vous, ça vous a énormément touché. Donc déjà, ça, c'est la première chose à comprendre. Si vous avez compris ça, déjà, vous allez peut-être avoir beaucoup moins de conflits avec les gens. Vous pouvez même vous inspirer du stoïcisme. Le stoïcisme a une règle qui est assez connue, c'est de dire ne prenez rien personnellement. Parce que, tout simplement, chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu, ses traumas, son système de valeurs qui va se traduire par certains comportements. Et parfois, ces comportements vont avoir un impact sur nous, et en tout cas sur le système qui nous entoure. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Une fois que vous avez intégré ça dans votre vie, je peux vous dire que vous avez quasiment plus de problèmes avec les gens. C'est très dur, c'est très dur à faire, c'est très dur à conscientiser. Moi-même, encore aujourd'hui, ça m'arrive de pas du tout conscientiser ça et d'être en colère après certaines personnes parce que elles ont pas forcément les mêmes valeurs que moi ou les mêmes notions de la valeur que moi et ça m'énerve. Mais en réalité, si vous répétez ça tous les jours et que vous vous dites mais en fait non, l'autre personne en face de moi a des problèmes, l'autre personne en face de moi ne pense pas du tout de la même façon que moi, l'autre personne a vécu ces choses, je vous promets que logiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Chaque personne réagit différemment à ce qui lui arrive. Par exemple, je sais pas moi, on va le voir notamment, regardez les événements où vous avez le plus de conflits. C'est souvent les événements qui sont riches en émotions, qui sont intenses. Je pense notamment à tout ce qui est deuil, je pense notamment à tout ce qui est des anniversaires, des mariages, etc. En fait, si vous regardez bien, c'est souvent les événements où il y a le plus de conflits. Parce qu'en fait, chacun, et surtout quand on vit des grosses émotions comme ça, chacun va prendre la situation différemment. Et en fait, c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est de se dire que en plus d'être inscrit dans un système de valeurs, en plus d'avoir eu notre vécu, nos traumas, etc., il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sous stress, l'être humain va avoir des comportements qui sont amplifiés. Ça, on va le voir notamment avec le cadran d'Hoffman. Le cadran d'Hoffman, c'est un outil, une sorte d'outil, en tout cas une sorte de méthodologie qu'on a appris en coaching, qui va nous démontrer qu'en fait, on va adopter certains comportements sous stress qui vont amplifier les comportements qu'on peut avoir de base. Par exemple, si moi demain je suis à un événement, je connais personne, donc je suis sous situation de stress parce que je suis quelqu'un d'assez timide, etc. De base, je suis quelqu'un d'assez discrète. Si je suis dans un événement sous stress où je ne connais personne, etc., je vais avoir tendance à m'effacer. Ça va être mon piège. C'est quelque chose sur lequel, finalement, je vais pas forcément avoir énormément de contrôle. Ça va se créer naturellement, mais c'est quelque chose sur lequel je peux travailler. Mon challenge, ça va être, par exemple, justement, de prendre ma place, d'apprendre à trouver ma place plus facilement dans un groupe, de m'imposer un petit peu plus. Ça va être mon challenge, mais c'est pas toujours facile. Donc, dites-vous aussi que chaque humain sous stress, dans une situation assez intense, va avoir des comportements qui vont être
amplifié. Pour rester sur le cadran d'Hoffman, parce que c'est un outil qui est hyper intéressant, étant donné que nous avons des comportements sous stress qui sont amplifiés, vous imaginez bien que les personnes qui sont en face de vous vont aussi avoir des comportements sous situation, sous stress qui vont être amplifiés, ce qui pourra fortement vous agacer. Je vous donne un exemple. On est dans une soirée, je ne connais absolument personne. La personne en face de moi ne connaît absolument personne non plus et est aussi sous stress. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne en face de moi va avoir tendance à me couper la parole quand elle parle. En fait, ça va tout simplement être un moyen pour cette personne de s'exprimer parce qu'elle est sous stress et que quand elle n'est pas sous stress, c'est quelqu'un qui a tendance à se mettre en avant naturellement. Donc ça, c'est une qualité que cette personne a naturellement. Sauf que quand elle est sous stress, quand elle est dans des situations qu'elle ne connaît pas, par exemple, elle va avoir tendance à me couper la parole parce que elle se met trop en avant. Et ça, c'est quelque chose qui va m'irriter forcément. Et mon challenge va être encore plus amplifié. Donc je vous ai dit tout à l'heure que mon challenge, ça allait être justement de prendre ma place et que mon piège, c'était de m'oublier, de m'effacer. Et là, mon challenge et mon piège vont être amplifiés. C'est-à-dire que plus elle va me couper la parole, plus je vais m'effacer, plus je vais devoir justement faire cet effort d'aller trouver ma place, d'aller m'imposer un peu plus. Et donc, si vous prenez du recul sur tout ce qui se passe, en fait, on est juste deux personnes avec deux comportements sous stress. On est juste toutes les deux hyper stressées d'être là et on va avoir tendance à faire des choses qui peuvent irriter les autres sans s'en rendre compte. Si vous avez compris ça, déjà, vous avez compris qu'une bonne partie de vos conflits peuvent être réglés hyper facilement. Comment faire justement pour désamorcer un petit peu toutes ces choses, désamorcer un petit peu tous ces conflits quand ils sont là, parce que malheureusement ça arrive. Elle est sous stress, elle me coupe la parole, moi je suis sous stress, je m'efface. Une fois que c'est déjà fait, concrètement, on fait comment pour s'en sortir? Et là, je vais vous donner plusieurs outils qui peuvent vraiment vous être utiles. Donc déjà, le premier, c'est de changer votre comportement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez des conflits avec des gens, une fois qu'il y a des tensions avec des personnes, vous n'avez pas le contrôle sur l'autre personne. Donc malheureusement, cette personne m'a coupé la parole, c'est comme ça, mais je n'ai pas le contrôle sur ça. Elle me coupe la parole et elle me coupera la parole encore s'il faut. Moi, j'aurais beau lui dire quoi que ce soit, ça ne changera rien. Par contre, qu'est-ce que je peux faire pour désamorcer le conflit et pour que ce soit plus harmonieux entre nous? Moi, je peux aller changer un comportement chez moi qui va faire changer le système dans lequel on est, c'est-à-dire elle et moi. Quand je vous parle du système, je vous parle vraiment de tout ce qui nous entoure. En fait, le truc, c'est que quand on a une interaction avec quelqu'un, quand on est dans un conflit avec quelqu'un, on est forcément inscrit dans un système qui entoure cette personne, qui entoure ma personne. Et le fait de changer ne serait-ce qu'un comportement dans ce système-là va peut-être faire changer toute la dynamique de notre système. Je vous donne un exemple. Si elle me coupe la parole, moi ce que je peux faire, tout simplement dans ce cas-là, c'est changer un comportement chez moi, c'est de dire « Attends, j'ai pas fini ce que j'avais à dire ». Et de m'imposer. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, moi, je vais aller travailler sur mon challenge. Mon challenge, c'est de m'imposer. Je vais tout simplement m'imposer. Et la personne en face, vous allez voir que c'est très rarement que elle va être là à me recouper la parole par-dessus et à dire ce qu'elle a à dire. Non. Si moi, je m'impose naturellement et que, sans animosité, et que je dis, attends, j'ai pas fini ce que j'avais à dire et je finis ma phrase, il y a très 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 peu de chances pour que cette personne le prenne mal et qu'elle me coupe une fois de plus sa parole. Et donc, là, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, il y a moyen de changer tout le système qui nous entoure en ne changeant ne serait-ce qu'un comportement chez nous. Et c'est sur le challenge qu'on va aller travailler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous des êtres humains, on a tous nos traumas, nos vécus, etc. Ce qui fait que dans telle ou telle situation, on a des comportements qui, à l'extrême, peuvent devenir un piège et que on doit travailler. On doit travailler sur ces comportements-là pour vivre convenablement avec les autres, pour vivre convenablement dans un système. Alors évidemment, la chose qui serait hyper chouette, c'est que l'autre aussi en fasse de même, comme ça il n'y a plus jamais de conflit, mais malheureusement souvent on n'a pas le contrôle sur l'autre personne, vous n'avez pas le contrôle sur ses comportements, vous n'avez pas le contrôle sur ses dires, ses actions, vous n'avez pas le contrôle. Donc la seule chose que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est de vous-même prendre le contrôle, d'amorcer un nouveau comportement pour faire changer ce système.
Je sais pas si c'est clair, cet épisode est hyper dur à tourner parce que je dois vraiment vous parler dans des termes simples, donc j'espère que vous comprenez bien. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, à m'envoyer des DM, etc. Je serais ravie de débattre avec vous sur ce sujet, il y a tellement à dire. Évidemment, c'est des exercices, surtout ce cadran d'Hoffman, c'est un exercice que je fais en séance de coaching. C'est hyper intéressant de comprendre quel est son challenge, quel est son piège, quel est le challenge de l'autre, quel est le piège de l'autre dans un conflit, et de pouvoir justement modifier tout ça pour avoir des meilleures relations. N'hésite pas à prendre contact avec moi, toutes mes informations sont en description de ce podcast. Troisième chose pour désamorcer les conflits, ça c'est un outil, ou en tout cas c'est une méthodologie que vous connaissez forcément ou dont vous avez forcément entendu parler dans votre vie, c'est la communication non violente. Je sais, on en parle beaucoup, c'est le grand truc à la mode du moment, mais je vous jure que c'est une des meilleures méthodologies pour désamorcer un conflit ever. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe très souvent quand on a un conflit? C'est qu'on a des besoins qui ne sont pas exprimés et qu'on ne sait pas communiquer. Voilà. On ne sait pas communiquer, on ne sait pas parler, on ne sait pas dire les choses sans péter un câble. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que très souvent, on a des besoins, on va les enfouir, on va dire non, je les dis pas maintenant, donc je les dis pas. Et puis un jour, hop, je pète un câble et je commence à crier. C'est exactement ce qui va se passer dans beaucoup de conflits. On n'exprime pas assez nos besoins. Alors là, je vais vous donner une méthodologie pour exprimer vos besoins de façon claire, précise, concise, mais surtout factuelle pour éviter absolument tout conflit. Je vais reprendre l'exemple de la personne qui m'a coupé la parole. Admettons, la personne m'a coupé la parole 3-4 fois dans la même soirée et qu'au bout d'un moment, moi, je pète un câble. Voilà, je pète un câble. Juste, j'en ai marre, je pète un câble. Ça fait 4 fois qu'elle m'a coupé la parole dans la même soirée. J'ai rien dit jusque-là, j'ai tout contenu en moi. Et puis, à la fin de la soirée, voilà, ça explose, je pète un câble. Comment je peux concrètement désamorcer ce conflit avec la communication non violente? Première chose, je vais exprimer les faits. Les faits, c'est quoi? C'est de dire tu m'as coupé la parole 4 fois ce soir. C'est un fait. C'est pas du tout quelque chose qu'elle va pouvoir contredire. Le fait, c'est tu m'as coupé la parole 4 fois ce soir. Ne commencez pas à dire oui, tu m'as manqué de respect ce soir en me coupant la parole. Non, ça c'est pas un fait. Ça c'est juste un ressenti de votre part. Là, la première chose que vous allez faire, c'est d'exprimer vraiment quelque chose de factuel, quelque chose que personne ne pourra aller vous contredire. Donc là, le fait est clair. Tu m'as coupé la parole 4 fois ce soir. Deuxième chose, exprimer ses sentiments. Quand tu m'as coupé la parole, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Eh bien, chez moi, quand tu m'as coupé la parole 4 fois, je me suis sentie blessée. En fait, je me suis sentie blessée et je me suis sentie triste. Je me suis sentie triste parce que, à ce moment-là, j'aurais eu besoin. Alors là, on va directement passer dans les besoins. À ce moment-là, j'aurais eu besoin de reconnaissance ou de considération. Proposition. Donc à la fin, la 4e étape, c'est que vous faites une proposition. Bah voilà, qu'est-ce que je te propose? Bah je propose qu'on. Alors essayez de faire quelque chose d'inclusif. Essayez pas de dire je propose que tu ou je propose que je. Et je propose qu'on. Bah je propose qu'on s'écoute la prochaine fois et que s'il y a une situation comme ça qui arrive, bah je propose qu'on exprime nos besoins, qu'on fasse preuve un peu plus d'intelligence émotionnelle l'une envers l'autre et qu'on essaye de voir un peu ce qui se passe chez l'une chez l'autre. Je vous jure qu'avec ce genre de communication, il y a quasiment aucune chance que le conflit persiste. Parce que là, tout ce que vous avez fait, c'est exprimer des faits. C'est factuel. Les faits, c'est factuel. Les sentiments, c'est factuel. C'est ce que vous ressentez. Les besoins, c'est factuel. Vous auriez eu besoin de quoi à ce moment-là? C'est factuel. Et la proposition, bah, c'est factuel. C'est quelque chose, voilà. C'est juste une proposition. Tu peux pas aller à l'encontre d'une proposition. Tu n'imposes pas, tu proposes quelque chose. J'avais vu aussi, très intéressant cet exercice aussi, qui est un peu du même style, mais là ça va être plus direct. C'est quand on n'a pas le contrôle sur une situation avec quelqu'un, c'est de prendre les 3 bulles. Donc il y a une bulle qui dit je n'ai pas le contrôle, ça c'est ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. Une bulle qui dit ça c'est ce sur quoi j'ai le contrôle, et une autre bulle qui dit ok,
Ça, c'est la proposition. En gros, c'est qu'est-ce que je peux faire pour influencer le contrôle que je n'ai pas sur la situation. Donc par exemple, si vous avez le conflit avec quelqu'un, là je peux le reprendre avec les 3 bulles, je n'ai pas le contrôle sur le fait que cette personne me coupe la parole 3 fois dans la même soirée. Par contre, moi j'ai le contrôle sur le fait que je peux changer le comportement chez moi, c'est-à-dire de m'imposer plus. Et j'ai aussi, donc qu'est-ce que je peux faire comme proposition ? La proposition, ce sur quoi je n'ai pas le contrôle, c'est que je peux proposer à cette personne tout simplement qu'on s'écoute un peu plus et qu'on fasse preuve un peu plus d'intelligence émotionnelle l'une envers l'autre et qu'on soit attentive à nos besoins. Voilà, c'est ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Il y a tellement d'autres manières, hein. Évidemment, il y a d'autres méthodes de communication. Là, je vous ai fait part de méthodes assez connues. En tout cas, c'est ce qu'on utilise, nous, en coaching. Évidemment, il y a plein d'outils qui sont intéressants, donc notamment le cadran d'Hoffman que je vous ai partagé, notamment la communication non violente. Il y a encore d'autres choses qui existent, hein. Là, je vous ai parlé des 3 bulles de contrôle. Il y a tellement de choses qui existent et qu'on peut pratiquer en coaching. Alors évidemment, si ce sujet vous intéresse, si vous avez des conflits avec des personnes, n'hésitez pas à me contacter pour faire un coaching personnalisé, hein, justement pour désamorcer tout ça. Mais il y a tellement de choses qui existent et je pense que la conclusion de tout ça, c'est de vous dire en fait, voilà, n'oubliez pas que on est tous humains, qu'on a tous et toutes des vécus qui sont différents, qu'on a tous une manière de penser qui est propre à nous et qu'on a des comportements qui sont le résultat de tout ça, qui peuvent parfois impacter le système qui nous entoure. Et c'est important de se dire qu'on a le choix. On a le choix de changer tout ça. On a le choix de modifier nos comportements. On a l'impression que sur beaucoup de situations où on n'a pas le contrôle, que en fait le sort s'abat sur nous, qu'on a l'impression qu'on est vraiment des victimes de ce qui nous arrive. Et si vous avez écouté un petit peu mon épisode sur la responsabilité que je vais vous mettre ici, je vous jure que la vérité c'est qu'on est responsable aussi de nos actes, même dans les conflits qu'on a avec les gens. Il y a toujours 2 personnes dans une histoire, il y a toujours 2 vécus dans une histoire, et ce n'est qu'en travaillant sur nos propres comportements qu'on pourra aussi mieux comprendre le comportement des autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, il était assez complexe. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, sur Effet d'Optique si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à bientôt dans un nouvel épisode d'Effet d'Optique.